Je réponds à une abonnée qui m'a posé beaucoup de questions sur l'incarnation suite à ma vidéo et je pense que ça va vous aider aussi, vous qui vous posez encore des questions. Alors on me pose énormément de questions en ce moment. Pourquoi on s'incarne? Combien de guides on a? Pourquoi certains font du mal? Alors je vais vous répondre simplement avec ce que moi j'ai compris, ce que j'ai vécu et ce que mes guides m'ont appris. Pourquoi on s'incarne? On ne vient pas ici pour souffrir, on s'incarne pour évoluer, pour apprendre, pour guérir, pour avancer. Chaque âme vient vivre des expériences qui lui correspondent et ce n'est pas une punition, c'est un chemin. Est-ce qu'on recommence toujours la même chose? Non, on recommence seulement ce qui n'a pas été compris ou terminé. Sinon, chaque incarnation est une nouvelle page, pas une répétition. Il arrive cependant que l'on vienne refaire exactement la même vie d'avant parce qu'il y a beaucoup trop de choses que l'on n'a pas compris ou appris. Mais c'est très rare. Pourquoi certaines personnes font du mal? C'est la question qui revient tout le temps. Et j'ai aussi beaucoup de messages sur les enfants qui subissent des choses terribles, qui perdent la vie sous les coups d'un adulte. Alors je vais être très claire. Une âme ne choisit jamais de souffrir. Une âme ne choisit pas la violence, ni la brutalité, ni la maltraitance. Ce que l'on choisit, ce sont des grandes lignes d'incarnation. Une famille, des rencontres, des étapes importantes, mais on ne peut pas prévoir si dans cette vie-là, on va croiser la route d'une personne déséquilibrée, violente ou destructrice. Ici sur Terre, il y a le libre arbitre. Et le libre arbitre fait que certains humains utilisent mal donc leur incarnation, leur libre arbitre, qu'ils se perdent et qu'ils blessent parfois de manière impardonnable. Ça n'excuse rien, ça ne justifie rien, mais ça explique pourquoi certaines injustices existent. Le monde terrestre n'est pas un monde parfait, c'est un monde d'apprentissage et parfois malheureusement des âmes subissent les erreurs ou la noirceur d'autres personnes. Mais jamais une âme ne choisit ça. Combien de guides on a? Alors ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui n'ont qu'un seul guide, leur guide principal, celui qui les suit depuis longtemps, qui connaît leur âme en profondeur et qui les accompagne toute leur vie. Il y a des personnes qui en ont plusieurs. Tout dépend de ce qu'elles doivent accomplir sur Terre, des épreuves qu'elles doivent traverser et de l'évolution qu'elles sont venues chercher. Alors les guides sont là pour nous faire évoluer, pour nous accompagner, pour nous remettre, on va dire, en douceur sur notre chemin quand on s'en éloigne, parce qu'on a le droit de le faire avec notre libre arbitre. Le nombre change en fonction de chacun et parfois de notre évolution terrestre. En ce qui me concerne, j'ai appris dernièrement que j'avais une nouvelle guide spirituelle. Je suis heureuse parce que donc j'avais 5 guides spirituels qui n'étaient que des hommes, dont un qui est donc uniquement lumière, uniquement énergie. Donc ces guides sont là pour donc m'accompagner et j'en ai un qui en ce moment est très occupé ailleurs. Donc Belinda, puisqu'elle s'appelle comme ça, m'a été envoyée. Alors à quoi servent les guides? Les guides ne dessinent pas pour nous, ils ne nous obligent pas, ils nous accompagnent. Ils nous envoient des signes, des intuitions, des rêves, des synchronicités. Ils sont là pour nous éviter de dériver trop loin de notre chemin, car notre guide spirituel principal est le seul à connaître, avec notre âme, notre plan d'incarnation. Sommes-nous beaucoup d'âmes? Oui, énormément. Il y a bien plus d'âmes que d'humains incarnés. Tout le monde ne s'incarne pas en même temps. Certaines âmes restent de l'autre côté pour aider ou pour évoluer autrement, ou parce qu'elles ont terminé leur parcours d'incarnation. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à vos nombreuses questions. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et je referai une vidéo avec plaisir.